L'univers vous parle? Découvrez la magie des synchronicités et l'alignement intérieur. J'étais au bord du gouffre. Ma vie n'était qu'une succession d'échecs et de déceptions. Et alors que je pensais avoir tout perdu, une série de coïncidences incroyables, des synchronicités mystérieuses, allait non seulement me sauver, mais aussi me révéler ma véritable mission de vie. Tout a commencé un mardi matin. Un de ces mardis gris et pluvieux qui semblent refléter la couleur de votre âme. Je venais de perdre mon emploi. Ma relation amoureuse de 5 ans s'était terminée abruptement la semaine précédente. Et, pour couronner le tout, mon propriétaire m'avait donné un préavis d'expulsion. Je me sentais comme un navire sans gouvernail, à la dérive sur un océan de désespoir. Chaque jour était une lutte pour simplement sortir du lit, pour affronter un monde qui me semblait hostile et indifférent. La solitude était devenue ma seule compagne, une ombre pesante qui me suivait partout, même dans mes rêves les plus profonds. Je passais mes journées à errer dans les rues de la ville, sans but, le regard vide, observant les gens pressés, les couples heureux, les familles épanouies. Et je me demandais où j'avais bien pu me tromper. Pourquoi la vie s'acharnait-elle sur moi avec une telle cruauté? J'avais pourtant tout fait comme il fallait. J'avais suivi les règles, j'avais travaillé dur, j'avais aimé sincèrement. Mais rien de tout cela ne semblait avoir d'importance. J'étais face à un mur immense et infranchissable, et je n'avais plus la force de chercher une issue. C'est dans cet état de détresse absolue que la première synchronicité s'est manifestée, aussi discrète qu'une plume tombant du ciel. Je me suis assis sur un banc dans un parc, trempé par la pluie, le cœur lourd, et j'ai fermé les yeux, souhaitant disparaître, ne plus rien ressentir. À ce moment précis, un vieil homme s'est assis à côté de moi. Il ne m'a pas regardé, il n'a rien dit. Il a simplement sorti un livre de sa sacoche et a commencé à lire. Mais ce n'était pas n'importe quel livre. C'était un exemplaire rare et ancien du Livre rouge de Carl Jung. Je l'ai reconnu immédiatement, car j'avais rêvé de ce livre la nuit précédente, un rêve si vif que je pouvais encore sentir le grain du papier sous mes doigts. Le vieil homme a tourné quelques pages, puis il s'est levé, a refermé le livre et l'a laissé sur le banc. Il est parti sans un mot, sans un regard en arrière, me laissant seul avec ce volume mystérieux. J'ai hésité un instant, puis j'ai tendu la main et j'ai pris le livre. Ces pages jaunies dégageaient une odeur de vieux papier et de sagesse accumulée. C'était comme si le destin lui-même me l'avait déposé là, une invitation silencieuse à explorer les profondeurs de mon être. Cette première synchronicité a été un déclic, une étincelle dans l'obscurité de mon désespoir. Elle m'a donné l'envie de comprendre, de chercher un sens à ces coïncidences qui commençaient à jalonner mon chemin. J'ai commencé à lire le livre de Jung, et chaque page semblait résonner avec mon expérience, comme si l'auteur avait écrit ces mots spécialement pour moi. Il parlait de l'inconscient collectif, des archétypes et, surtout, de la synchronicité. Ces coïncidences significatives, qui ne sont pas le fruit du hasard, mais les manifestations d'un ordre plus profond, d'une intelligence universelle qui nous guide. Plus je lisais, plus je me sentais connecté, non seulement au livre, mais aussi à quelque chose de plus grand que moi, une force invisible qui avait toujours été là, attendant que je sois prêt à l'apercevoir. J'ai décidé de suivre cette piste, de devenir un observateur attentif des signes que l'univers me présentait. C'est là que la deuxième synchronicité est apparue. Quelques jours plus tard, alors que je cherchais désespérément un nouveau logement, je suis tombé sur une petite annonce dans un journal local. Une chambre à louer dans une vieille maison pleine de charme. Le prix était dérisoire, presque trop beau pour être vrai. J'ai appelé le numéro indiqué. La voix au bout du fil était douce et apaisante, celle d'une femme âgée, Madame Dubois, qui cherchait un locataire calme et respectueux. J'ai pris rendez-vous pour visiter la chambre. En arrivant, j'ai été frappé par l'atmosphère de la maison. Elle dégageait une sérénité que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Madame Dubois m'a fait visiter et en entrant dans la chambre, j'ai vu sur la table de chevet un livre, le même Livre rouge de Carl Jung que j'avais trouvé dans le parc. J'ai été stupéfait. Je lui ai raconté l'histoire du livre
et elle a souri, un sourire empreint de sagesse et de bienveillance. Elle m'a dit qu'elle avait toujours cru aux signes, aux messages de l'univers, et que si ce livre m'avait mené jusqu'à elle, c'était qu'il y avait une raison. J'ai emménagé le lendemain, et ma vie a commencé à changer. Madame Dubois est devenue une sorte de mentor, une guide spirituelle. Elle m'a appris à méditer, à écouter mon intuition, à me connecter à mon alignement intérieur. Elle m'a montré comment chaque événement, chaque rencontre, chaque pensée était une pièce du puzzle de ma vie, une opportunité de grandir et d'évoluer. J'ai commencé à tenir un journal de mes synchronicités. Et, plus j'en notais, plus elles se manifestaient. C'était comme si l'univers répondait à mon ouverture, à ma nouvelle conscience. J'ai compris que la synchronicité n'était pas seulement une coïncidence, mais une danse entre mon monde intérieur et le monde extérieur, une manifestation de mon alignement avec mon véritable chemin. La troisième synchronicité a été la plus spectaculaire, celle qui a scellé mon destin. Un matin, alors que je méditais, j'ai eu une vision claire. L'image d'un monastère perdu dans les montagnes de l'Himalaya et le nom d'un maître, Maître Kaël. Je n'avais jamais entendu parler de lui, mais la vision était si réelle, si puissante, que je savais que je devais y aller. J'ai partagé ma vision avec Madame Dubois. Elle m'a regardé avec des yeux brillants et m'a dit que Maître Kaël était un sage légendaire, un gardien de la sagesse ancienne, et que peu de gens avaient la chance de le rencontrer. Elle m'a encouragé à suivre mon intuition, à faire confiance à l'univers. J'ai vendu ce qui me restait. J'ai économisé chaque sou. Et j'ai entrepris le long voyage vers l'Himalaya. Le chemin était difficile, semé d'embûches, mais chaque pas était guidé par une force invisible, une certitude intérieure. Chaque fois que je doutais, une synchronicité se manifestait. Un signe, une rencontre inattendue, qui me rappelait que j'étais sur la bonne voie. Après des semaines de voyage, j'ai enfin atteint le monastère. Il était encore plus majestueux que dans ma vision, un havre de paix et de sérénité au milieu des sommets enneigés. J'ai demandé à rencontrer Maître Kaël. On m'a dit qu'il ne recevait personne et que je devais attendre. J'ai attendu pendant des jours, méditant, observant, écoutant le silence des montagnes. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les sommets, un moine est venu me chercher. Il m'a conduit à une petite cellule. Là, assis en position de lotus, se trouvait Maître Kaël. Son visage était ridé par le temps, mais ses yeux brillaient d'une sagesse infinie. Il m'a regardé, et j'ai senti une vague d'amour et de compassion m'envahir. Il n'a pas parlé. Il a simplement tendu la main et m'a donné un petit galet poli, sur lequel était gravé un symbole, le même symbole que j'avais vu sur la couverture du Livre rouge de Carl Jung. À ce moment-là, j'ai compris. Tout s'est aligné. Le livre, Madame Dubois, le voyage, la vision. Tout faisait partie d'un plan plus grand, d'une symphonie orchestrée par l'univers pour me guider vers mon véritable moi. Maître Kaël m'a souri, et j'ai su que ma quête était terminée, mais que mon voyage ne faisait que commencer. Je suis resté au monastère pendant plusieurs mois, apprenant la sagesse ancienne, affinant mon intuition, me connectant plus profondément à mon alignement intérieur. J'ai découvert que la synchronicité n'était pas un phénomène rare, mais une constante, un langage que l'univers utilise pour communiquer avec nous, pour nous rappeler que nous sommes tous connectés, que nous faisons partie d'un tout. Je suis revenu transformé, non pas avec des réponses, mais avec une nouvelle façon de voir le monde, une nouvelle façon d'être. J'ai compris que la sagesse n'était pas dans les livres, ni dans les maîtres, mais en moi, en chacun de nous. Elle est la voix de notre intuition, le murmure de notre âme, l'écho de l'univers. Et l'alignement, ce n'est pas une destination, mais un chemin, un processus continu de connexion à notre essence, de danse avec les signes de l'univers. Aujourd'hui, ma vie est remplie de sens, de joie et de synchronicité. Je ne cherche plus, je reçois, je ne lutte plus, je suis le courant. Je suis devenu un guide pour d'autres, partageant mon histoire, ma sagesse et les outils que j'ai découverts pour vivre en alignement avec l'univers. Chaque jour est une nouvelle aventure, une nouvelle opportunité de découvrir la magie qui se cache dans les coïncidences, dans les signes, dans les murmures de l'univers. Et je sais que tant que je resterai ouvert, tant que je resterai aligné,
l'univers continuera à me parler, à me guider, à me révéler les merveilles de la vie. Et vous, êtes-vous prêt à écouter les murmures de l'univers, à vous ouvrir à la magie des synchronicités, à vous aligner avec votre véritable chemin? L'univers vous parle. Êtes-vous prêt à l'écouter, à le comprendre, à le suivre? La sagesse est en vous. L'alignement est votre nature. La synchronicité est le langage de votre âme. Écoutez, ressentez et laissez-vous guider, car votre voyage ne fait que commencer. Les merveilles qui vous attendent sont au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Chaque jour est une nouvelle page, une nouvelle opportunité de grandir, d'apprendre et de vous connecter à la source infinie de sagesse et d'amour qui réside en vous. N'ayez pas peur de l'inconnu, car c'est dans l'inconnu que se trouvent les plus grandes découvertes, les plus belles synchronicités et les plus profonds alignements. Faites confiance au processus, faites confiance à l'univers, et surtout, faites-vous confiance. Vous êtes un être de lumière, capable de créer votre propre réalité, de manifester vos rêves les plus fous et de vivre une vie remplie de sens, de joie et de synchronicité. Alors, respirez profondément, ouvrez votre cœur et laissez la magie opérer, car l'univers vous attend. Il est prêt à vous révéler ses secrets, à vous guider vers votre plus haute destinée et à vous montrer que tout est possible. Quand vous êtes aligné, quand vous êtes sage et quand vous écoutez les signes, la vie devient une danse, une symphonie, une célébration. Chaque jour est un cadeau, une opportunité de vous connecter à votre véritable essence et de rayonner votre lumière dans le monde. Alors, allez-y, vivez pleinement, aimez sans réserve et laissez l'univers vous surprendre, car les synchronicités sont partout. Il suffit d'ouvrir les yeux, le cœur et l'esprit pour les voir, les ressentir et les suivre. C'est là que réside la véritable sagesse, le véritable alignement et la véritable magie de la vie. N'oubliez jamais que vous êtes unique, que vous êtes puissant et que vous êtes aimé, et que l'univers est toujours là pour vous soutenir, pour vous guider et pour vous montrer le chemin. Alors, faites un seul pas, et laissez l'univers faire le reste, car tout est déjà en place, tout est déjà parfait, et tout est déjà en vous. Il suffit de le reconnaître, de l'accepter et de le laisser se manifester. C'est là que réside la véritable liberté, la véritable paix et la véritable joie. Soyez sages, soyez alignés et soyez ouverts aux synchronicités, car elles sont les messages de l'univers, les murmures de votre âme et les clés de votre destinée. Et maintenant, je vous invite à partager vos propres expériences de synchronicité dans les commentaires ci-dessous, car chaque histoire est une source d'inspiration, une preuve que l'univers nous parle et que nous sommes tous connectés dans cette danse magique de la vie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager cette vidéo avec ceux qui, comme vous, cherchent à se connecter à leur sagesse intérieure, à leur alignement et à la magie des synchronicités. Ensemble, nous pouvons créer un monde plus conscient, plus sage et plus aligné. Un monde où chaque coïncidence est une célébration, chaque signe une guidance et chaque jour une opportunité de vivre pleinement notre véritable potentiel. Merci d'avoir regardé et que la sagesse, l'alignement et les synchronicités illuminent votre chemin.